Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de février. Comme vous le savez, j'ai adoré faire choisir ma famille pour ma pile à lire du mois de janvier. C'était vraiment fun. J'ai découvert des titres qui étaient dans ma pile à lire depuis super longtemps et que j'aurais pas forcément sorti là, maintenant. Du coup, comme il n'y a pas de challenge particulier en février, j'ai décidé de réitérer l'expérience. Du coup, je vais vous présenter les 5 titres que je vais devoir lire en février et qui ont été sélectionnés tous les 5 par les membres de ma famille, mon papa, ma maman, ma soeur, mon chéri et ma meilleure amie. Je vais commencer par les 2 titres numériques qui ont été sélectionnés. Le premier, c'est le titre qu'a choisi mon papa. Il s'agit de Moitié d'âme, le premier tome de Chronique des 5 trônes d'Anselme Hochkorn. C'est aux éditions Gulfstream, me semble-t-il. Et ça tombe très bien qu'il ait choisi ce titre puisque c'est l'un des sélectionnés pour le PLIB et que les votes pour les 5 finalistes vont pas tarder à arriver. Je crois que la date limite c'est le 16 février si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, je vous modifierai ici la date correcte. Mais il me semble que c'est ça puisque la date d'annonce des 5 finalistes a été légèrement avancée. Voilà, donc je me souviens plus exactement de quoi ça parle. Je sais que c'est de la fantasy. Je crois qu'il y a une histoire de romance. Donc ça m'interpelle, la couverture est sublime, l'objet livre en lui-même est sublime. On n'est pas sur un hardback, mais on est sur un exemplaire un peu plus solide que du simple brochet. Voilà, on a une couverture un petit peu plus rigide quand même, et il me semble que la tranche est décorée aussi. Voilà, donc j'aimerais vraiment l'avoir en main propre, mais pour l'instant je vais me contenter de la version numérique offerte par l'éditeur aux membres du jury du PLIB. C'est donc mon papa qui a choisi ce titre, et il l'a choisi pour le titre, voilà, et pour le résumé également qui l'a interpellé. Et le deuxième titre numérique de ma pile à lire de février, ce sera La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. C'est un titre qui a été sélectionné par ma maman. Elle l'a choisi parce qu'elle adore les titres énigmatiques un peu comme ça à rallonge, et aussi parce que l'autrice est une valeur sûre de manière générale. Et je pense qu'elle a raison en fait. C'est étrange parce que je dis ça alors que je crois que j'ai encore jamais lu de Marie Vareille, il me semble. Mais j'ai l'impression que c'est le genre d'autrice qui marque quelqu'un, et je pense que je la classerais proche de Virginie Grimaldi dans le sentiment, dans le ressenti que j'aurais par rapport à son écriture et à ses histoires. Donc j'espère vraiment que cette histoire va me plaire, et voilà, je crois que c'est son dernier roman qui est paru. J'en ai 2 autres dans ma pile à lire. J'avais fait un swap avec l'autrice grâce à France Loisirs une année, et ça avait été vraiment génial comme expérience, donc je suis un petit peu déçue que France Loisirs n'ait pas renouvelé le truc, mais voilà, c'était vraiment chouette. Donc, le dernier roman de Marie Vareille entre dans ma pile à lire pour février, et j'ai très très hâte de le lire. Apparemment, il est bouleversant. On va rencontrer une jeune femme qui change de vie du jour au lendemain suite à un événement traumatisant, je ne sais pas lequel, et elle va se retrouver embarquée à travailler dans une start-up qui s'est donné pour but de réunir les chaussettes orphelines. Donc vous savez, quand vous sortez le linge de la machine et que vous n'avez plus qu'une chaussette bleue alors que vous en aviez mis 2, on ne sait pas où est passée la deuxième. Cette entreprise a créé une application qui vous permet de localiser quelque part dans le monde une deuxième chaussette bleue qui aurait également perdu sa seconde moitié, et de réunir éventuellement une paire complète. Je trouve ça assez fun comme histoire, comme idée, et voilà, j'ai vraiment très très hâte de découvrir le côté loufoque et en même temps hyper émouvant de ce roman. Je passe du coup aux 3 titres papier que j'ai dans ma pile à lire pour le mois de février. Le premier a été sélectionné par ma sœur, il s'agit de Et j'ai dansé pieds nus dans ma tête d'Olivia Zeitlein. J'ai une édition France Loisirs avec laquelle il y avait, hop, je pose ça, le temps de vous montrer le reste, les 36 phrases d'Olivia Zeitlein. Donc en fait il s'agit de cartes comme ceci qu'on peut éventuellement découper pour en faire des marque-pages, et qui sont, il me semble, des citations extraites du roman. Donc c'est un roman feel good, et comment on dit ça, voilà, je me souviens plus vraiment de quoi ça parle. Ma soeur l'a lu et l'a beaucoup aimé. Comme je vous l'ai déjà dit, ma soeur c'est pas quelqu'un qui lit énormément. Elle a très très peu lu jusqu'à présent, et là elle commence vraiment à s'y mettre. Donc si elle dit qu'elle a vraiment beaucoup aimé ce livre, je pense que je peux y aller les yeux fermés. Et voilà, je serais vraiment, vraiment ravie de découvrir un titre qu'elle a adoré, parce que pour le coup, ce serait la première fois que je lirais quelque chose après elle. Et voilà, je suis très curieuse de le découvrir moi-même. Ensuite, on passe au roman sélectionné par mon chéri. Il s'agit d'un des romans que j'ai reçu dans la 1001 livres box. C'était la 1001 livres box de décembre 2018. Il serait temps que je m'y mette. Il s'agit du Château des Brumes de Kerstin Gier aux éditions
1000 ans. Donc Kerstin Girs, c'est l'autrice de Vert émeraude, rouge rubis, bleu saphir. Pas dans cet ordre-là. Voilà, il est magnifique, c'est la raison pour laquelle il l'a choisi, hein. La couverture et le titre aussi, le côté brume comme ça qu'il interpellait. C'est marrant parce que j'ai encore le tome 2 de Terre de brume de Cindy Van Wilder à lire, mais il a préféré celui-là. Voilà, donc et il est effectivement très très joli. On est sur un récit, j'ai envie de dire fantastique, mais finalement j'en suis pas tellement sûre. On va rencontrer une jeune femme, me semble-t-il, une jeune fille, je sais plus si c'est une ado ou une adulte, qui va être au service du château des Brumes, donc qui va devenir domestique dans ce château. Et ce château, en fait, c'est un hôtel, un refuge peut-être pour les voyageurs. Je me souviens plus exactement bien. Et en fait, cette jeune fille, donc le personnage principal qu'on va suivre, va se rendre compte que les personnes qui viennent séjourner dans ce château ne sont pas forcément celles qu'elles semblent être. Voilà. Donc c'est pour ça, je vous dis peut-être le côté un peu fantastique. Je ne sais pas si ce sera des créatures fantastiques ou bien si ça n'a rien à voir avec du fantastique et que c'est complètement autre chose. En tout cas, voilà, celui-ci me fait aussi beaucoup envie. C'est écrit très gros. Ça a l'air d'être de la jeunesse, du young adulte peut-être. 17 ans, le personnage principal. Donc, on verra. En tout cas, effectivement, il est magnifique et j'ai très très hâte de le sortir de ma pile à lire. Et le dernier dont vous devez probablement vous douter si vous avez regardé attentivement la miniature, c'est Diane, donc ma meilleure amie, qui l'a choisi pour une lecture commune. Donc, je pense qu'avec tous ces indices, vous devriez avoir deviné duquel il s'agit. C'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Voilà, voilà. C'est un récit de fantasy qui revisite le mythe de Saint George, je crois, qui est le saint patron des Anglais, qui aurait terrassé un dragon pour libérer un village. Au final, c'était pas vraiment le but premier, il n'a pas fait ça par bonté d'âme, hein, visiblement dans la légende, dans l'histoire. Il a accepté de tuer le dragon que si les villageois se convertissaient au christianisme, ce qui est pas très sympa de sa part, hein. Bref. Voilà, donc, et donc Samantha Shannon revisite ce mythe fondateur de l'histoire de la Grande-Bretagne en le réinterprétant et en utilisant des personnages féminins qui ont des caractères extrêmement marqués. Et voilà, j'ai très très hâte de le découvrir. Apparemment, on a une très très forte, une très très large représentation au niveau de tout ce qui est origine ethnique probablement, orientation sexuelle, origine, divergence d'opinion politique, tout ça. Donc j'ai vraiment très très hâte de le lire. C'est écrit pas très très gros et il fait, je vais pas vous dire 1000 pages parce que je crois qu'il les fait pas tout à fait. La note de l'autrice se termine à la page 987. Voilà, donc il fait pas tout à fait 1000 pages, mais presque. Je pense clairement que ce livre va m'accompagner pendant tout le mois de février et que je vais lire ce titre en parallèle des autres titres que j'ai à lire. Voilà. Je ne sais pas encore exactement comment on va s'organiser. Il faut qu'on regarde avec Diane, il faut qu'on voit si les chapitres sont plutôt longs, plutôt courts, si on se fixe un nombre de chapitres par jour ou un nombre de chapitres par semaine et qu'on en parle soit tous les soirs, soit une fois par semaine. On va voir. Ça va être cool. J'ai très très hâte. Ça va être vraiment cool. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quels sont les titres qui vont rejoindre votre pile à lire pour le mois de février. Est-ce que vous faites des piles à lire mensuelles d'ailleurs ou pas? Est-ce que vous piochez comme ça quand vous avez envie un livre dans votre bibliothèque? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous retrouverez le lien vers mon compte Utip qui vous permettra de gaspiller quelques petites secondes, minutes de votre vie pour me permettre d'engranger quelques petits centimes afin d'acheter du meilleur matériel audio vidéo pour vous proposer des vidéos de bien meilleure qualité. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!